Salut les amis, j'espère que vous allez très bien, c'est persévérant ici, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Encore une fois de plus, j'aimerais partager ma méditation. Et pour moi, cet entretien est une joie, est un privilège, est une façon aussi pour moi de partager ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et je vous encouragerai aussi à le faire. Pendant quelques minutes, ne gardez pas ce que Dieu vous a donné pour vous-même. Partagez-les avec les uns, avec deux autres personnes. Et c'est là que vous aiguiserez votre foi chrétienne. Car il y a des personnes qui attendent d'écouter ce que Dieu a mis en vous. Une machine de bénédiction n'est pas égoïste. Une machine de bénédiction est là pour bénir d'autres personnes. Dieu a déposé quelque chose en vous ce matin au travers de votre lecture et méditation de la parole de Dieu. Elle n'est pas seulement pour garder pour vous-même, pour la garder pour vous-même. Vous devez la partager à d'autres. En ce jour, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 13, le verset 25. La Bible dit ceci. Alors Jésus dit à Judas, ce que tu as fait, ce que tu fais, fais-le vite. Un verset très court. Jésus dit à Judas, ce que tu fais, fais-le vite. Qu'est-ce que Judas faisait? Il était déjà en contact, en entretien avec les pharisiens, avec les docteurs de la loi, qui voulaient à tout prix voir Jésus être arrêté, qui voulaient à tout prix voir Jésus être livré au déshonneur, être crucifié, qui voulaient à tout prix se débarrasser de cette personne à une haute réputation, faisant des miracles et des prodiges le plus vite que possible. Et ils sont passés par le canal de Judas. Et Jésus savait dès le début que Judas était la personne qui le livrerait. Et à table, Jésus dit à Judas, ce que tu fais, fais-le vite. C'est quand même stupéfiant de voir que Jésus, une personne connaissant la personne qui va le livrer, qui va le trahir, mais maintenant à un point où il s'empresse à ce que cette personne fasse vite ce qu'il a planifié. Pourquoi? Pourquoi être pressé de se voir mourir pendant qu'il est encore dans ce confort d'enseigner, de guérir, d'être exalté, d'être approché, d'être applaudi? Mais Jésus se rend compte qu'il a un temps placé devant lui. Et il ne peut permettre à qui que ce soit ou à quoi que ce soit de l'interrompre, de ralentir ce temps-là, de s'interposer à ce temps-là, à cette heure qui s'approche, où il s'approche à être cloué à la croix de Golgotha et à dire tout est accompli. Le puissant Sauveur Jésus-Christ s'empresse d'accomplir la volonté de son Père qui est dans le ciel. Il s'empresse d'accomplir la volonté de son Père qui est dans le ciel, qui est d'accomplir le plus grand miracle, de réaliser le plus grand miracle d'amour de Dieu envers l'humanité, le rachat du péché. Galates chapitre 1, le verset 4 le dit si bien, Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés, afin de nous délivrer du monde présent, dominé par le mal. Il a ainsi accompli la volonté de Dieu notre Père. Il a ainsi accompli la volonté de notre Dieu, notre Père. Il avait pour but de s'offrir en sacrifice vivant pour accomplir le plus grand miracle d'amour de Dieu envers l'humanité. Expier nos péchés afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal. Expier nos péchés afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal. Romains chapitre 5, le verset 8 dit clairement que Christ est mort pour nous. Christ s'empressait d'accomplir la mission que Dieu l'avait donnée. Sommes-nous de ces personnes qui s'empressent d'accomplir la mission que Dieu nous a donnée? Mon frère, ma soeur, ne permet à qui que ce soit, ne permet à quoi que ce soit, de t'empêcher d'accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Même dans ton trébuchement, relève-toi le plus vite que possible. Il y a une mission que tu dois accomplir. Il y a une mission que tu dois achever. Christ s'est empressé. Il avait une autre nature. Puisqu'il s'est rapproché de ces dernières heures, il avait cet empressement en lui.
à tel point qu'il arrive à dire à son traître, qui est son disciple, qui est à sa table, il le dit, ce que tu fais, fais-le vite. J'ai besoin de cela. Il y a toute une génération, il y a tout un peuple qui attend d'être délivré, d'être délivré de cette domination du mal qui gouverne le monde. Christ a hâte de se retrouver à la croix et dire tout est accompli, afin de secouer les entrailles du méchant, afin de secouer les entrailles de la terre, afin de secouer les entrailles du monde, afin de secouer les entrailles de l'ennemi, afin de ôter les clés de la mort. Une chose était sûre, il était aussi conscient de cette étape qui arrivait devant lui. Une épreuve, une humiliation, un rejet, des moqueries, des flagellements, des saignements, la honte, des insultes, du vinaigre. À Gethsémane, il s'exprime encore mieux. Il demande à son père si tu peux éloigner de moi cette coupe de tribulation, cette coupe de honte, cette coupe de difficulté, parce qu'il savait que l'heure était grave. La même personne qui a demandé à son disciple Judas de faire ce qu'il devait faire le plus vite, de le faire vite, c'est la même personne à Gethsémane où il se repent devant son père et il dit, éloigne de moi cette coupe. Mais il rentre encore en plus de conscience et il dit, pas ma volonté mais ta volonté seule. Il est conscient de l'épreuve. Il est conscient que ça ne sera pas facile. En tant qu'humains, nous sommes conscients des différentes épreuves dont nous traversons. Vous savez que j'aurai à peiner, j'aurai des difficultés. Ça sera pour moi une vallée de l'ombre de la mort. Ça sera pour moi une montagne à monter, une montagne tellement haute, climbing a mountain. Ça sera une montagne tellement haute, élevée pour moi. Ça sera dur de monter sur cette montagne, d'arriver sur le sommet de cette montagne. Une épreuve où nous sommes appelés à passer par des vallées de l'ombre de la mort. Et dans cette épreuve, toutes choses peuvent arriver. L'humiliation, le rejet, le déshonneur, les séparations, les insultes, les minimisements, les jalousies, les empoisonnements. Tant d'autres choses. On ne connaît même pas ce qui va nous arriver. Et Jésus est conscient de cela. Il était conscient de cela. Parce qu'une personne qui n'est pas consciente de cela, il n'allait pas faire cette prière. Seigneur, Père, éloigne de moi cette coupe. Il n'allait pas faire cette prière. Mais il savait. Il fait cette prière parce qu'il était conscient que c'était une coupe amère. Tellement difficile à prendre, à avaler. Et il arrive à dire, pas ma volonté, mais ta volonté. J'aimerais fortifier quelqu'un. Oui, en tant qu'humains, nous sommes conscients que ce cheminement, cette voie, ce processus qui commence est un processus difficile et pénible. Ça, c'est la première conscience. Mais j'aimerais que nous puissions être comme Jésus. Conscient des épreuves, mais il était plus que conscient de la gloire qui l'attendait. Il était plus que conscient de la gloire qu'il allait obtenir, la victoire qu'il allait obtenir à la croix de Golgotha, où il allait dire tout est accompli. Après avoir subi après avoir subi la honte de la croix, après avoir été cloué à la croix de Golgotha, après avoir été donné du vinaigre, après avoir été poignardé, flagellé, couronné d'une couronne d'épines, il savait, il était plus que conscient qu'il allait maintenant enfin accomplir la mission que Dieu lui avait donnée. Plus que conscient qu'il serait victorieux à la croix de Golgotha. Non seulement à la croix de Golgotha, non seulement à la croix de Golgotha, mais aussi dans la tombe. Dans cette tombe où il se retrouve là, pendant 3 jours, dans le séjour de mort, où il va arracher les clés du séjour de mort, où sa présence dans le séjour de mort va amener tout un chaos,
tout un changement d'environnement, où sa présence dans le séjour de mort va confondre l'ennemi. La mort ne s'attendait même pas à ce que ce monsieur arrive là et pendant 3 jours, il détruise et il arrache même la clé du séjour de mort. Il était plus que conscient qu'il y avait une gloire qui l'attendait. Lorsque Dieu commence un processus, lorsqu'il nous permet de traverser des épreuves, il veut que nous puissions être conscients en tant qu'humains que cela ne sera pas facile, mais aussi il veut que nous puissions être plus que conscients de qui nous sommes en lui, de savoir que je suis enfant de Dieu, de savoir que je suis la lumière de Dieu, de savoir que je suis caché avec Christ en Dieu, de savoir que je suis la réflexion de la gloire de Dieu, de savoir que je suis l'ouvrage de Dieu, né de nouveau en Christ pour accomplir sa mission, de savoir que je suis né de Dieu, que le diable ne peut pas me toucher, de savoir que je suis la demeure de Dieu, où l'Esprit de Dieu habite en moi et l'Esprit de Christ vit en moi. Plus que conscient que ceux qui sont en Christ sont plus forts que celui qui est dans le monde. De savoir que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. De savoir que nous sommes des plus que vainqueurs. Romains chapitre 8, le verset 37 à 39. Que nous sommes des plus que vainqueurs en Christ. Lorsque nous sommes des plus que conscients en Christ, rien ne peut nous effrayer. Lorsque nous sommes des plus que conscients de notre identité en Christ, rien ne peut nous ébranler. Lorsque nous sommes de plus que conscients de notre identité en Jésus, rien ne peut nous intimider. La Bible dit que c'est par la foi que les parents de Moïse refusèrent de se laisser intimider. Lorsque nous sommes de plus que conscients de notre identité, de notre personne en Christ, rien ne peut nous intimider, rien ne peut nous effrayer. Et aujourd'hui, nous voyons qu'après cette épreuve que Jésus a traversée, il est monté à la gloire du Père, auprès du Père, dans la gloire, auprès du Père. Et maintenant, il est assis à la droite du Père. Il s'est offert en sacrifice vivant. Le livre d'Hébreux dit au chapitre 10 qu'il s'est donné comme une offrande. Et maintenant, il est dans son repos. Une preuve où il était conscient et il était aussi plus que conscient de la victoire qu'il attendait, de la gloire qu'il attendait. Et maintenant, il se repose dans ce qu'il a. Il se repose maintenant dans la victoire, dans l'accomplissement de sa mission à la croix de Golgotha. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous encourage. Soyons de plus que conscients de notre personne en Christ. Soyons de plus que conscients que je suis l'ouvrage de Dieu. Imaginez-vous, quand vous êtes plus que conscient que vous êtes l'ouvrage de Dieu, donc c'est-à-dire c'est Dieu qui vous a construit, c'est Dieu qui vous a façonné, c'est Dieu qui vous entretient, c'est Dieu qui vous change, c'est Dieu qui vous transforme, c'est Dieu qui vous aiguise. Et non seulement ça, je suis l'ouvrage de Dieu, né de nouveau en Christ pour accomplir sa mission. Là, nous le trouvons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, le verset 10. Être conscient de être plus que conscient de tous les qui suis-je en Christ. Nous aiderons à surmonter les épreuves, à être confident que demain sera meilleur, à être confident que demain, il y a une gloire qui m'attend, à être confident que demain, je vivrai les bontés et les merveilles, les prodiges de Dieu, les témoignages de Dieu s'afflueront tout autour de moi. Et je serai une machine de bénédiction. Et je serai un témoignage vivant. Et je serai un arbre sur qui plusieurs personnes viendront s'abriter et trouver refuge. Être plus que conscient de notre personne, de notre identité, de nos qui suis-je en Jésus, nous permettront de surmonter toutes les épreuves. Romains chapitre 8, le verset 37 à 39 nous dit: nous sommes des plus que vainqueurs. Soyez fortifiés, soyez bénis, que rien ni personne ne vous intimide. Dans le nom de Jésus. Amen.